Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parfumée. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thématique puisque je vais vous parler d'une de mes marques préférées qui est Diptyque. Je sais que beaucoup connaissent les bougies, vous les avez sûrement vues sur les réseaux sociaux, sur internet, mais peut-être que vous connaissez moins les parfums. Donc voilà, pour moi c'était l'occasion de vous présenter l'ensemble des produits que je possède dans cette marque. C'est parti! Alors déjà, pourquoi j'aime cette marque? Diptyque, c'est une marque française qui fête cette année ses 60 ans. C'est des parfums qui font écho à des souvenirs, à des voyages. J'aime bien quand on me présente un parfum et on associe tout de suite des images, des sons, des souvenirs sur lesquels je peux me raccrocher moi pour tout de suite comprendre le parfum et puis m'approprier les odeurs. Et puis aussi, ce sont de très beaux objets, je vais vous les présenter dans un instant, mais c'est vraiment des beaux flacons, des belles bougies. C'est à la fois travaillé et minimaliste, c'est très parisien comme univers, et c'est ça aussi que j'apprécie chez Diptyque. Et puis aussi, on va parler du positionnement prix. C'est donc une marque confidentielle que l'on trouve dans les grands magasins, et Diptyque a aussi ses propres boutiques. C'est un peu plus cher que les produits que vous trouverez dans d'autres marques plus connues, mais ça reste quand même, je trouve, accessible, dans le sens où, voilà, si un parfum ou si une bougie vous plaît, c'est une somme, mais vous pouvez peut-être vous la faire offrir ou vous l'offrir pour un cadeau de vous à vous. Donc voilà, c'est aussi ça que j'aime chez Diptyque. Ça reste quand même abordable pour de la parfumerie confidentielle. On commence cette vidéo par les parfums. Je vais vous présenter le dernier qui vient de rentrer dans ma collection et que vous avez peut-être vu dans ma vidéo haul. Si ce n'est pas le cas, je vous laisserai un lien en barre d'infos. Il s'agit de l'eau d'essence de Diptyque. C'est une eau de toilette mixte qui est sortie en 2016 et qui a été signée par le parfumeur Olivier Pécheux, qui a d'ailleurs signé pas mal de parfums de la marque. C'est un parfum hespéridé, donc ça veut dire qu'il a une dominante d'agrumes dedans. C'est un parfum qui travaille toutes les dimensions de l'oranger, les feuilles, l'écorce, les fruits, mais aussi donc la fleur d'oranger. Moi, la fleur d'oranger, c'est une note que j'apprécie beaucoup en parfumerie, c'est d'ailleurs l'une de mes notes favorites. Donc forcément, c'est un parfum pour lequel j'ai craqué et qui me faisait de l'œil depuis plusieurs années. Ça sent la fleur d'oranger. C'est une fleur d'oranger très réelle, très réaliste, et qui est vraiment très douce. Moi, je la trouve assez minimaliste, assez innocente même. C'est une eau de toilette qui est vraiment très réconfortante et qui plaira, je pense, à beaucoup de monde. Moi, je l'ai découverte sur une conférence de presse Diptyque. C'est une journaliste qui en avait parlé et qui disait que vraiment c'était son parfum favori de la marque et que les gens se retournaient sur elle parce que c'était une odeur vraiment très universelle et que beaucoup de monde appréciait. Donc voilà, j'ai sauté le pas à mon tour et je ne regrette pas. L'eau d'essence va devenir, je pense, un incontournable de ma collection parfumée. Donc si vous aimez la fleur d'oranger, il faut aller sentir l'eau d'essence de Diptyque. On poursuit avec mon tout premier parfum Diptyque. On reste dans la famille des floraux, mais cette fois-ci dans une dimension beaucoup plus sensuelle et beaucoup plus féminine. Voici Dawson. C'est une eau de toilette qui est sortie en 2005 et qui est signée par le nez Fabrice Pellegrin. Dawson, c'est le nom d'une ville qui se situe dans la baie d'Along au Vietnam. Et l'un des fondateurs de la marque Diptyque, Yves Couélan, a voulu retranscrire un souvenir d'enfance de ses étés passés dans cette région-là. Alors c'est un travail autour de la tubéreuse. La tubéreuse, c'est une fleur blanche en forme d'étoile qui est très opulente, qui a un parfum très capiteux et très puissant. C'est une odeur très solaire, très féminine, je trouve. Dans cette eau de toilette, elle est habillée par de la fleur d'oranger et du jasmin et ça donne un cocktail voilà, très féminin. C'est très équilibré, on sent vraiment le côté sensuel du jasmin et de la tubéreuse avec le côté un peu plus doux de la fleur d'oranger. Donc ça donne un parfum qui est très féminin et très solaire que je porte souvent l'été. Le troisième parfum que j'ai à vous présenter s'appelle Tempo. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un peu un parfum à part dans ma collection. Il s'agit d'une eau de parfum mixte qui est sortie en 2018 et qui est à nouveau signée par Olivier Pécheux. C'est un parfum boisé qui est travaillé autour du patchouli. Alors le patchouli, qu'est-ce que c'est? C'est la feuille d'une plante aromatique qui vient d'Indonésie. C'est une matière première qui est très utilisée en parfumerie. Et moi je déteste cette matière première. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que dans mon enfance, quelqu'un dans mon entourage, une maîtresse ou une tante, quelqu'un a porté, je pense, un parfum très fort à base de patchouli. Et tout de suite, dans mon souvenir, ça me fait penser à une vieille dame. L'odeur du patchouli, j'ai beaucoup de mal à l'apprivoiser.
J'ai une fiole d'essence de patchouli dans ma collection et en fait c'est une odeur que je décrirais comme terreuse, étincelante. C'est assez envahissant je trouve. C'est une odeur qui est tellement à part dans ma tête que j'arrive souvent à la sentir très vite quand je sens des parfums. C'est une odeur que j'associe peut-être à tort, sûrement à tort aux vieilles dames, alors qu'il y a de très très belles créations autour du patchouli. Je me dois de continuer à l'étudier pour ma culture parfum, mais c'est vrai que je ne possède aucun parfum avec une dominante patchouli, mais celui-là je trouve qu'il est vraiment très équilibré. Ça ne sent pas la vieille dame, c'est vraiment assez raffiné, assez distingué. À l'occasion, c'est un parfum que je porte pour apprivoiser cette note patchouli. Comme pour la plupart des marques de parfumerie confidentielles, les jus ne sont pas genrés, donc ça veut dire qu'ils peuvent être portés à la fois par des hommes et par des femmes, mais comme je vous l'ai montré avec Dawson précédemment, qui est un féminin, il y a aussi des parfums qui sont positionnés par la marque. Donc là, je vais vous présenter un masculin, qui est Eau de Minté. C'est d'ailleurs un parfum que porte mon petit frère. Il s'agit d'une eau de parfum qui est sortie en 2019, qui est signée par Fabrice Pellegrin. Et en fait, pour la petite histoire, Minté, c'est une nymphe de la mythologie grecque qui est tombée amoureuse du dieu des enfers, Hadès, qui l'a transformée en brin de menthe pour la sauver de son épouse Perséphone. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc sans surprise, il s'agit d'une construction autour de la menthe. La menthe, c'est une odeur que nous connaissons tous, mais qui est rarement utilisée en note principale dans les parfums, parce que dans l'imaginaire collectif, la menthe, ça fait penser au chewing-gum, au dentifrice, voire aux produits pour les toilettes. Donc c'est un défi assez risqué pour les marques, mais je trouve que c'est une création qui est vraiment réussie. On sent vraiment bien la menthe. On sent vraiment la note voilà, très vivifiante, très rafraîchissante. Et dedans, on y retrouve aussi du géranium et du patchouli. Et donc c'est une interprétation de la marque d'une famille olfactive qui s'appelle la fougère, qui est une famille olfactive qui est très répandue dans les masculins. Vous savez, c'est l'odeur des parfums qui sentent l'homme propre, avec un mélange de déodorant, de parfum, d'après-rasage. Ça sent vraiment l'homme propre sur lui et bien habillé. C'est, je trouve, une odeur qui est assez facile à s'approprier. On conclut ce tour des parfums avec la nouveauté de Diptyque que je suis très contente de pouvoir vous présenter. Je l'ai gardé dans son étui pour pouvoir vous montrer comment se présentent les parfums Diptyque. C'est très représentatif de la marque, voilà, c'est très minimaliste, très chic. Donc voilà, c'est très joli. Ça s'ouvre comme ça, dans un joli papier de soie, et le parfum se présente ainsi. Cette nouveauté s'appelle Orphéon. Il s'agit du nom d'un bar où se retrouvaient les fondateurs de la marque Diptyque. C'est un bar qui n'existe plus mais qui se trouvait juste à côté de la boutique historique de Diptyque. La boutique existe toujours bien sûr, elle est située au 34 boulevard Saint-Germain à Paris dans le quartier latin. Donc la nouveauté s'appelle donc Orphéon. C'est une eau de parfum mixte qui est là aussi signée Olivier Pêcheux. C'est un parfum boisé qui a aussi des inflexions florales, donc voilà, il y a pas mal de notes boisées. On a du cèdre, du patchouli, du vétiver. Il y a aussi des baies de genièvre qui rappellent un petit peu l'alcool anglais qu'on sert dans les bars. Il y a aussi des notes florales de rose, de jasmin, d'ylang-ylang. Et dans le fond, on retrouve de la fève tonka, du benjoin et de l'ambroxan. Donc voilà, c'est un parfum qui est assez complexe, je dirais, que honnêtement, moi j'ai pas eu le temps encore d'apprivoiser, je l'ai pas encore porté sur peau. Et c'est une création qui est vraiment très sophistiquée. J'aime bien la démarche artistique dans le sens où le nez a voulu retranscrire l'ambiance d'un bar. C'est peut-être une ambiance qu'on a un peu oubliée, mais dedans les notes qui ont été choisies retranscrivent à la fois la lumière tamisée, le parfum des femmes, l'alcool aussi qu'on sert. Donc voilà, c'est très original. N'hésitez pas à aller sentir cette création qui est sortie d'ailleurs à l'occasion des 60 ans de la marque. Et pour finir cette découverte autour des parfums Diptyque, je voulais aussi remettre en avant la beauté de ces flacons. Donc tous les parfums Diptyque se présentent dans ce genre de flacons. Ils sont disponibles avec plusieurs contenances. Là vous avez un 50 ml qui est la plus petite. La taille commune c'est les 75 ml. Et vous avez aussi les best-sellers qui sont édités dans des plus grands formats en 100 ml. Donc voilà, plusieurs contenances pour plusieurs budgets. Et les flacons sont vraiment, je trouve, très jolis. C'est très représentatif de l'univers Diptyque, c'est très parisien.
quotidien, minimaliste, noir et blanc. Et donc vous voyez la face avant du flacon qui est comme ceci. Et en fait sur la face arrière vous retrouverez pour chaque parfum une illustration différente. Là vous avez pour l'eau d'essence vraiment une illustration autour de la fleur d'oranger. Pour Orphéon par exemple, vous avez un profil de femme. Pour Eau de Minté, qui est aussi vraiment très jolie et très travaillée, vous retrouverez l'illustration de Minté, justement la nymphe de la mythologie grecque. Pour Dawson, vous retrouverez sans surprise un paysage de la baie d'Along. C'est très beau, ça nous fait voyager. Enfin moi j'aime beaucoup beaucoup. Et enfin pour Tempo, c'est là aussi très travaillé, mais je ne suis pas sûre que vous verrez parce que la couleur du flacon est assez sombre, mais en tout cas c'est un jardin luxuriant et c'est vraiment très joli. Et aussi ça peut donner des indications sur ce que sent le parfum. On poursuit la découverte de la marque avec les produits, je pense, les plus connus de chez Diptyque. D'ailleurs c'est par ces produits-là que j'ai découvert moi-même la marque. Il s'agit des bougies. J'en ai pas mal à vous présenter. On va commencer par les bougies les plus connues de la marque qui font partie donc de la gamme classique. Les premières bougies que j'ai possédées de la marque sont Tubéreuse et Eucalyptus. Elles sont finies depuis longtemps, elles ont d'ailleurs été recyclées pour l'un en pot à pinceau et pour l'autre en pot à élastique et accessoires pour cheveux. Donc c'est les produits les plus connus de la marque, vous les connaissez sûrement. C'est une gamme classique qui reproduit des odeurs très figuratives, très réalistes de la nature, donc que ce soit des fleurs, des bois ou des plantes aromatiques. Et donc ma première bougie chez Diptyque, c'était Tubéreuse. Je l'ai achetée il y a quelques années déjà, je me souviens, c'était à la boutique rue Saint-Honoré à Paris. Et j'avais déjà un penchant pour les fleurs blanches. C'était une odeur très sensuelle, très estivale, très solaire, donc moi j'avais beaucoup apprécié cette odeur. Si vous aimez les fleurs blanches, je pense qu'elle vous plaira. Après, si vous aimez les odeurs un peu plus légères, celle-là peut être un petit peu entêtante, donc je vous conseillerais de prendre une bougie avec un parfum un peu plus délicat. Mais voilà, ça c'était Tubéreuse. Et puis la deuxième qui a une saveur particulière puisque c'était le premier cadeau que m'a offert mon copain quand on s'est rencontrés. Il s'agit de la bougie Eucalyptus, donc qui est complètement différente de la bougie Tubéreuse, comme vous vous en doutez. C'était une odeur très vivifiante, très fraîche, et qui conviendra je pense à pas mal de monde, et en tout cas elle était très belle. Et en plus de la gamme classique de bougies chez Diptyque, la marque propose aussi des créations parfumées qui sont dérivées de parfums existants de la gamme. Donc là c'est Automnial Rosa, il existe un parfum du même nom, mais moi j'ai préféré l'avoir en version bougie. Donc la bougie est vraiment très belle, et donc celle-là sent très bon les roses. Et j'ai aussi une autre bougie à vous présenter, il s'agit de la bougie Paris en fleurs, qui est inspirée du parfum qui s'appelle Eau Capitale, je crois, qui est inspiré donc de la ville de Paris et qui sent les fleurs. Il me semble qu'il y a de la rose, du patchouli dedans. Celle-là, j'ai pas eu le temps de la faire brûler encore, mais quand je vous dis que les bougies Diptyque sont de véritables objets de décoration, cette bougie en est l'exemple parfait. Et pour finir sur les bougies, il fallait absolument que je vous parle des collections de Noël de Diptyque, qui sont toujours très réussies et très belles. Là je vous montre la collection de Noël que la marque avait proposée pour l'année 2020 et c'était sur le thème des animaux fantastiques. Et il y avait donc 3 bougies. Celle-là c'était Ambre Plume, elle était vraiment très belle avec une facette gourmande avec des notes d'orange et de cannelle. Il y en avait une autre qui était plus verte et plus vivifiante avec des notes de pin, de sapin, ça sentait très bon l'air frais. Et une dernière qui était plus sur la facette florale. Et j'ai aussi retrouvé des bougies de la collection de Noël 2019 qui étaient pour le coup sur le thème des vœux avec des gris-gris, des talismans que l'on retrouve sur les bougies. C'était vraiment très beau aussi. Donc voilà, les collections de Noël de Diptyque sont à surveiller, ça fait vraiment de très beaux cadeaux à soi ou à offrir à quelqu'un d'autre. Promis, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, je pense que cette vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais j'ai encore un dernier produit à vous présenter pour la maison. Il s'agit d'un diffuseur mural, donc qui se branche. C'est parfait pour les personnes qui n'aiment pas forcément faire brûler des bougies chez elles, mais qui aiment quand même avoir un intérieur qui sent bon. Donc c'est un diffuseur qui se branche et qu'on peut recharger avec des capsules de parfum. Moi j'ai la senteur Mimosa pour l'instant qui est vraiment très joyeuse, très lumineuse et parfaite pour le printemps. Il existe d'autres capsules parfumées, d'ailleurs c'est des parfums qui reprennent les senteurs de bougies best-seller, comme Bae par exemple.
Et enfin, la marque propose aussi des cosmétiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais la marque propose aussi des soins pour le visage et pour le corps. C'est une gamme qui s'appelle l'Art du Soin et qui a été reformulée, je crois, l'an dernier. La marque voulait la rendre un peu plus naturelle dans les compositions et aussi plus écologique. C'est donc pour ça que les flacons sont désormais en verre et rechargeables. Et là, j'ai la solution lavante pour les mains et l'émulsion velours pour les mains. Et c'est vraiment des odeurs très fraîches et très délicates qui vont voilà, compléter l'univers parfumé de la marque. Et c'est vraiment aussi de très beaux objets à offrir ou à s'offrir comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour ma collection diptyque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés de la marque. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo spéciale pour la fête des mères. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.